Bonjour, Carl Méville-Dechaine, consultant à l'international, spécialisé dans l'appui aux entreprises dans le développement du commerce extérieur pour des économies moins avancées. J'opère principalement sur le continent africain, mais aussi l'Asie du Sud-Est et les Caraïbes. On me pose trois questions aujourd'hui. La première, sur le commerce extérieur du Canada après la COVID-19, la direction que tout cela prend pour nous, Canadiens. Alors, le commerce extérieur canadien a montré quand même une résilience particulière et une capacité d'adaptation tout à fait remarquable dans le contexte de la COVID-19. Les entreprises, malgré qu'elles ont été malmenées par le désordre créé dans les chaînes d'approvisionnement, on parle pas seulement des semi-conducteurs, mais on parle de la difficulté dans les ports où il n'y a pas eu de main-d'œuvre, etc., qui a ralenti toute cette chaîne et qui a provoqué des difficultés de toutes sortes pour l'importateur tant que pour l'exportateur. Le Canada a quand même rapidement rebondi et a restructuré ses importations et ses exportations en conséquence et certainement tenté de diversifier une fois de plus les pays avec lesquels il fait des affaires et les produits ou les services avec lesquels elles œuvrent. Bien sûr, on est un pays intéressé lorsqu'on parle de certains marchés, de l'extraction, pétrole, mine, gaz. Ça ne change pas. Mais d'autres éléments sont ajoutés, on le verra un peu plus loin. Alors, justement, une de ces clés de cette reprise économique, c'est orienté vers les technologies de l'information. Il faut se rappeler que 2018, le Canada a amorcé, et le Canada et le Québec en particulier, a amorcé une stratégie pour rapprocher les pays africains, secteur des technologies de l'information, avec le Canada. L'équation est relativement simple. On manque de main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine comme à bien des endroits. Et on a des façons de faire qui méritent d'être partagées. Et les liens ont été créés entre les entreprises canadiennes et les entreprises africaines, particulièrement via le Salon des technologies de l'information et des communications, le CETIC Africa, qui a plusieurs années été en Tunisie pour ensuite migrer tranquillement vers la Côte d'Ivoire. Et le Canada a été présent, le Québec a été présent pendant plusieurs de ces salons. Le gouvernement a aussi soutenu ces petites et moyennes entreprises avec des programmes d'aide financière qui lui ont permis de survivre pendant cette période difficile, ce qui a permis aux importateurs et exportateurs peut-être d'être patients et de ne pas sombrer dans la fermeture ou autre désastre économique pour l'entreprise comme la faillite. Le gouvernement a vraiment contribué à aider la PME. Le commerce extérieur du Canada est non seulement remis de ses impacts immédiats de la COVID, mais s'est positionné de manière stratégique très intéressante à différents niveaux, sur différents marchés, par cette force. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'engouement et toute l'énergie que met particulièrement le gouvernement fédéral canadien pour organiser des missions en Amérique latine, en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, récemment la Corée, les Philippines, le Mexique, et l'Europe, bien sûr, dans divers secteurs d'activité. Alors, il y a un élément très fort qui a été fait et le Québec n'est pas en reste avec beaucoup d'activités, particulièrement dans les dernières semaines, pétrole, mine, gaz, Afrique subsaharienne et les technologies de l'information, Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise et du partenariat qui se met en place avec des pays du Maghreb. Les représentations du Québec sont des éléments importants qui ont été mis en place dans les dernières années, particulièrement à Rabat, Dakar et Abidjan. Les relations justement économiques entre l'Afrique et le Canada, donc, après une période partout pareil sur la planète, de stagnation pendant la COVID, sont relancées avec force et vigueur. Et de nouveaux éléments ont été mis de l'avant. Je parlais entre autres des technologies de l'information, qui est un élément fort, mais d'autres secteurs aussi sont en train de devenir porteurs. Les secteurs paraminiers, la construction et encore une fois l'ingénierie qui a toujours été un fleuron
canadien de contribution au développement du continent africain. Il faut quand même se rappeler que depuis longtemps, le Canada reste un tant soit peu, appelons le terme juste, frileux par rapport au continent africain. On a vu que des changements sont longs à prendre place. Moi, je travaille dans ce domaine tant avec le Forum francophone des affaires, le Conseil national canadien, il y a longtemps, avec le Conseil canadien pour l'Afrique par la suite, avec mon cabinet de consultation, Consultation Contact Monde, depuis une vingtaine d'années, pour établir des ponts économiques entre le continent africain et les entreprises du Canadien. Le travail est parfois un peu ardu. Je me souviens quand on a commencé, 2018, par les TI Afrique, les entreprises ici disaient TI Afrique, pourquoi faire? Même les gouvernements nous disaient la même chose. Les TI, l'Afrique, pourquoi faire? Aujourd'hui, pour le Québec, fer de lance, technologie de l'information, entreprises québécoises, entreprises africaines. Le gouvernement fédéral n'est pas en place non plus. Il y a un engouement qui se fait et de plus en plus, on incite les compagnies à participer aux foires commerciales de part et d'autre pour pouvoir rallier les deux. Alors, il y a un changement qui se met en place et les entreprises canadiennes deviennent de plus en plus sensibilisées. Il y a des accords commerciaux bilatéraux qui ont été mis en place, quelques forums économiques qui ont eu lieu, tant à Québec, particulièrement avec la francophonie l'année dernière et qui revient en cours cette année, et d'autres activités importantes organisées par le provincial et le fédéral. C'est le provincial, j'entends la province du Québec, et le gouvernement fédéral canadien. Évidemment, il reste quelques barrières tarifaires à réduire. L'accord de libre-échange pour le continent africain facilite certainement les choses de plus en plus. Et pour le Québec, on a des portes d'entrée. Je mentionnais tout à l'heure Rabat, Dakar et Abidjan. Quelle belle vision nous avons pour pouvoir s'étendre sur ce continent. Alors, en conclusion de tout cela, les relations économiques entre l'Afrique et le Canada sont sur une voie prometteuse. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a un fort potentiel de croissance mutuelle. Comprendre que les Canadiens sont des entrepreneurs aptes à partager et à contribuer. Alors, en continuant à se concentrer sur le développement durable, l'innovation et, bien sûr, toujours un partenariat équitable, ces liens peuvent se renforcer davantage, contribuant à la prospérité partagée entre l'Afrique et le Canada. Et en dernier lieu, il y a une question qui porte sur l'immigration. Ça reste quand même la partie la plus difficile ou la plus délicate. L'obtention de visa pour l'Africain, qu'il soit homme, femme, jeune ou moins jeune, reste laborieux et très difficile. Ce qui est, à mon humble avis, une barrière énorme qui ne facilite pas les échanges commerciaux. Difficile de pouvoir faire venir ces jeunes étudier. Nos prix pour les universités restent compétitifs et attrayantes. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et même jusqu'à Winnipeg, on peut avoir accès à des universités francophones. C'est intéressant pour la francophonie africaine. Et le processus décourage plus d'un. Et parfois plus facile d'aller étudier aux États-Unis que de venir étudier au Canada. Et ça coûte plus cher aller aux États-Unis. Donc, c'est un choix, un processus long et ardu, trop souvent avec une réponse négative, ou un processus rapide mais très coûteux avec les États-Unis. Évidemment, lorsqu'on forme des gens ici dans nos universités qui viennent du continent africain, c'est une base pour créer des liens économiques entre les deux. C'est très intéressant. Les raisons pour lesquelles notre gouvernement rend les choses difficiles, il faudrait leur poser la question. Je ne veux pas répondre à leur place. J'en sais peut-être quelques éléments, mais je ne pense pas que c'est la tribune ici justifiant une réponse de ma part sur ma façon de faire de mon gouvernement. Alors, les étudiants apportent une contribution significative, bien sûr, en alignant un peu plus l'accessibilité au visa, ce que l'on souhaiterait, mais on le souhaite depuis, je vous dis que je fais ça depuis plus de 20-25 ans. C'est une sempiternelle discussion qu'on a avec les gouvernements. Lorsqu'on organise, par exemple, un forum économique avec l'Afrique au Canada, et on a 50% des gens qui sont inscrits qui sont valables, parfois des ministres qui sont refusés. Ça change lentement. Alors,
toujours dans cette tendance à l'amélioration. Le Canada, qui a quand même encore aujourd'hui bonne figure, quoique moins bonne qu'il y a peut-être quelques années, ou tendance à s'améliorer différemment. Nous voudrions certainement avoir des liens plus forts, plus solides, plus permanents, plus égalitaires entre l'entreprise africaine et l'entreprise canadienne, parce que on vieillit, parce que vous êtes jeune, parce qu'ensemble, on peut partager beaucoup d'éléments et s'assurer un futur certainement plus fort, meilleur pour nos sociétés, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos nations respectives. Merci.